Bonsoir chers amis téléspectateurs, la Direction Générale des Impôts honorée d'être avec vous ce soir à travers votre émission L'impôt et vous, le magazine d'information et de sensibilisation sur le civisme fiscal. Ce soir, nous parlerons du dépôt des états financiers via la plateforme internet de l'ADGI appelée ILIAS. Après le portail e-impôt, un espace dédié à la télédéclaration et au télépaiement des impôts et taxes, de DGI Mobile, une solution de paiement des impôts et taxes par téléphone mobile, la Direction Générale des Impôts vient de concevoir l'application ILIAS. Alors, cette nouvelle application permet aux contribuables de faire le dépôt des états financiers en ligne. Alors, pour mieux éclairer nos téléspectateurs sur le ILIAS, nous avons rendu visite à M. Koulibaly Kissa Jean Didier, ingénieur et statisticien, chef du service de gestion des états financiers et du suivi du ILIAS à la direction de la planification, des études et des statistiques fiscales. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, dites-moi c'est quoi le ILIAS? Merci. ILIAS est une application informatique qui a été conçue dans le cadre de la dématérialisation de la gestion des états financiers. Alors cette application offre aux contribuables une méthode rapide et sécurisée pour le dépôt de leurs états financiers sans se déplacer de leur poste de travail. Il faut ajouter aussi que ILIAS intègre un dispositif d'amélioration de la qualité de l'information financière en permettant à l'expert comptable ou au commissaire aux comptes d'assurer sa mission de délivrance de l'attestation de visa et de l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes. En des termes plus simplifiés, le contribuable peut désormais déposer son état financier sans se déplacer de son bureau, de son magasin ou de son poste de travail. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la réforme qui concerne le visa ou la certification a été prise en compte. En plus, l'expert comptable peut également valider l'état financier sur cette plateforme. Avant de parler de I, du côté I, dites-moi, c'est quoi l'alias d'abord? Alors, l'alias fiscal est également appelé état financier. D'accord. Un état financier, c'est la représentation financière de la situation d'une entreprise. D'accord. On peut dire que c'est une représentation financière structurée des événements qui affectent une entreprise et des transactions effectuées par cette entreprise-là. Durant toute une année? Durant toute une année, effectivement. D'accord. Alors, est-ce que tous les contribuables sont-ils concernés? Je veux parler des différents régimes d'imposition. Effectivement, tous les contribuables sans exception sont concernés par le dépôt des états financiers via l'application ILIAS. Que vous soyez au réel normal d'imposition, au réel simplifié d'imposition ou à l'impôt synthétique, vous êtes concerné par le dépôt de votre liasse fiscale via l'application ILIAS. Est-ce que les différents types de liasse sont concernés? Oui, tous les différents types de liasse concernés ont été pris en compte par l'application ILIAS à travers 6 modules. D'accord. Le premier module est le système normal pour les entreprises au réel normal d'imposition. Le deuxième est le système allégé pour les entreprises au réel simplifié d'imposition. Le troisième module est le système minimal de trésorerie pour les entreprises à l'impôt synthétique. Le quatrième module concerne le système bancaire pour les établissements financiers et bancaires. Le cinquième et le sixième module concernent les entreprises d'assurance IARD et vie. Alors, quelles sont les différentes étapes pour le dépôt de l'alias? D'entrée de jeu, il faut comprendre que l'utilisation est totalement gratuite. D'accord. Alors, le contribuable est invité tout simplement à se rendre dans son centre d'impôt de rattachement pour retirer 2 comptes d'accès. Un compte d'accès ES qui permet de faire la saisie ou le chargement de l'alias sur la plateforme. ES qui signifie quoi? Entreprise saisie. D'accord. Et un compte d'accès EV pour faire la transmission de l'alias à l'expert comptable et le dépôt de l'alias à la DGI. Ce compte s'appelle entreprise de validation. Alors, après cette première étape, le contribuable est amené à se connecter au site internet de la DGI qui est www.dgi.gouv.ci. Ensuite, il devra cliquer sur l'onglet ILIAS. Après cette étape, le contribuable est invité à télécharger le manuel utilisateur. Il y trouvera toutes les instructions pour le dépôt de sa liasse fiscale.
On pourrait faire un exemple pratique. Ce serait super. Alors, je vous le cite, la DGI. Alors, à partir de là, nous avons l'onglet ILIAS qui déroule 2 onglets. D'accord. Une fois sur le site de la Direction générale des impôts, nous avons l'onglet ILIAS. C'est ça. D'accord. Sur l'écran, nous voyons fichier à télécharger et application ILIAS. Il va falloir cliquer sur application ILIAS. D'accord. Alors, sur la page qui apparaît, le contribuable verra 4 icônes. Oui. Il lui est simplement demandé de télécharger le manuel utilisateur parmi les 4 icônes. D'accord. À partir de là, il pourra suivre toutes les instructions qui y sont mentionnées pour le dépôt de SALIAS. D'accord. Et qu'est-ce que le contribuable doit faire dans un premier temps? Dans un premier temps, il doit télécharger le manuel utilisateur. D'accord. Après le manuel utilisateur, il doit télécharger Java. Et après Java, c'est sur le manuel, il va comprendre ce que le manuel demande de faire pour lancer l'application. Ok, donc le contribuable doit télécharger le manuel utilisateur afin de pouvoir se diriger. Exactement. D'accord. Et le logiciel Java qui lui est demandé de télécharger gratuitement a besoin d'une configuration que le manuel utilisateur va lui expliquer D'accord. avant que l'application ne puisse s'ouvrir. Mais bien avant, le contribuable doit avoir, je prends un exemple, une clé USB sur laquelle sa liasse fiscale y est, Oui, afin de pouvoir transférer tous ces documents. oui, c'est un mode de chargement de la liasse fiscale. Parce qu'il y a 2 modes. Il peut tout simplement saisir sa liasse page par page sur l'application. Oui. Ou bien, s'il a déjà élaboré sa liasse au format Excel, Oui. l'application lui permet de charger sa liasse directement pour que les données soient prises en compte dans les différents champs de la plateforme. Alors, M. Coulibaly, nous savons tous que le système informatique n'est pas facile pour tout le monde. Qu'est-ce que le contribuable doit faire ou à qui doit-il s'adresser en cas de difficulté? Est-ce que vous avez prévu des formations dans les différents centres des impôts? Oui, des formations existent. Elles sont délivrées par le Centre de téléservices fiscaux. D'ailleurs, si le contribuable éprouve des difficultés, il devra rentrer en contact avec le Centre de téléservices fiscaux au numéro suivant 42 252 525 07 637 637 07 347 347 74 806 131 et 20 22 95 63. D'accord, une panoplie de numéros de téléphone pour permettre à nos très chers contribuables de se mettre à jour. Nous savons tous que c'est la Direction générale des impôts a mis en place cette application. C'est qu'elle procure forcément des avantages. Alors, M. Coulibaly, pouvez-vous nous citer quelques avantages de l'application ILIAS? Alors, il faut dire que l'application ILIAS présente de nombreux avantages. Alors, les principaux sont: le contribuable peut désormais déposer son état financier depuis son poste de travail ou son bureau. Alors, cela implique qu'il n'a plus besoin de se déplacer dans son centre de rattachement. D'accord. Donc, c'est pour le contribuable un gain matériel en temps. Bien sûr. Et s'il n'a plus besoin de se déplacer, cela voudrait dire aussi qu'il gagne en argent en termes de transport et de consommables, vu qu'il n'a plus besoin d'imprimer des documents papier. Il faut ajouter surtout que le dépôt peut se faire à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il faut aussi ajouter le fait que les employés qui sont dédiés à l'impression des documents papier préservent leur santé. Ensuite, il y a le fait que l'expert comptable ou le commissaire aux comptes peut valablement faire sa validation électronique sur la plateforme. D'accord. Enfin, je vais ajouter que l'interface de l'application a pris en compte la présentation des pages des liasses fiscales au format papier. Donc, le contribuable n'est pas dépaysé à la présentation que l'application lui offre. D'accord. Y a-t-il un délai de dépôt des états financiers en ligne? Bien sûr. Aujourd'hui, tous les contribuables sont soumis soit à la certification, soit au visa.
Et pour eux tous, ils ont jusqu'au 30 septembre pour le dépôt de leur liasse fiscale. 30 septembre à minuit? À minuit, bien sûr. Merci bien, Monsieur Coulibaly. Votre mot de fin à l'endroit de tous les téléspectateurs qui sont concernés? En mot de fin, je peux dire que l'utilisation de l'application ILIAS est gratuite et très facile. L'application est disponible sur le site internet de la DGI et pour y accéder, le contribuable dispose de 2 comptes d'accès, un compte ES et un compte EV, qu'il doit retirer dans son centre d'impôt de rattachement. Il lui est demandé de télécharger le manuel utilisateur sur le site internet de la DGI et de suivre toutes les instructions qui y sont mentionnées pour le dépôt de sa liasse. Il est important de dire qu'en ce qui concerne les états financiers de l'ESI 2017, tous les contribuables, qu'ils soient soumis à la certification ou au visa, ont jusqu'au 30 septembre pour le dépôt de leurs états financiers. Et cette année, à titre transitoire et de façon exceptionnelle, la DGI a autorisé que les contribuables déposent leurs états financiers 2017 au format papier et au format électronique, le temps de permettre aux contribuables de se familiariser avec l'application ILIAS. Merci, M. Coulibaly. Kissa Jean Didier. Alors, amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien du jour. Je vous rappelle que nous étions avec M. Coulibaly Kissa Jean Didier, ingénieur statisticien, chef du service de gestion des États et du suivi du ILIAS à la direction de la planification, des études et des statistiques fiscale. Ce soir, nous avons parlé de l'application ILIAS. Alors, chers téléspectateurs, chers contribuables, la Direction générale des impôts, pour mieux faire, a mis en place cette nouvelle plateforme afin de vous permettre de ne plus vous déplacer. Depuis votre bureau, depuis votre domicile, ou peu importe où vous êtes, vous pouvez télécharger cette application et envoyer votre liasse fiscale. Si vous avez d'autres questions à nous poser, c'est simple. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran ou encore partir sur le site de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.